Donc on se rend compte que plus il y a de normes et plus il y a de lois, moins les gens sont libres d'exprimer qui ils sont. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi, de ce qu'elle implique et du symbole qu'elle représente. Alors, tout d'abord, pour commencer, ce qu'on pourrait regarder, c'est déjà l'orientation que prennent les deux mots légalité et légitimité. C'est intéressant d'observer ces deux mots parce que la légalité, c'est la définition de l'ensemble des lois, c'est-à-dire l'ensemble des règlements pris par un État, par exemple. C'est ce qu'on appelle la légalité. Donc il faut respecter la loi, c'est la notion de légalité. Et le mot légitimité, lui, il va impliquer mettre une dimension supplémentaire qui est la dimension de la morale, de la justice, de quelque chose de raisonnable, c'est-à-dire qu'une loi effectivement fait partie de la légalité, mais elle n'est pas forcément légitime, ou en tout cas n'est pas forcément perçue comme étant légitime, parce qu'une loi peut très bien faire en sorte que, par exemple, tout le monde ne se sente pas égal devant la loi, c'est-à-dire il y a des gens qui vont dire « moi je me sens pénalisé par cette loi », alors que d'autres ne le sont pas. Exemple récent, les libraires ont utilisé cet argument pour dire « la loi nous dit de fermer nos boutiques, mais les consommateurs peuvent aller acheter des livres dans les grandes surfaces, donc ce n'est pas légitime parce que nous ne sommes pas égaux devant la loi. » Et donc le législateur, au lieu de revenir en arrière en disant bon ben on peut ouvrir les librairies, il a dit bon eh ben on va fermer les librairies dans les grandes surfaces, mais on laisse les librairies ouvertes par correspondance. Donc il y a encore un problème d'inégalité devant la loi, donc d'illégitimité qui est perçue par la population. Alors ce qui est vraiment assez courant actuellement, c'est que de plus en plus de lois sont perçues comme étant illégitimes. Je vous donne un autre exemple. On est en train de penser déconfiner le pays et on dit on va déconfiner petit à petit et on va dire que les commerces peuvent ouvrir à condition que chaque consommateur puisse avoir 8 mètres carrés dans l'espace d'un commerce. Mais à ce moment-là, on se dit alors, les gens qui sont dans le métro, comment on fait pour leur mettre 8 mètres carrés ? Les gens qui sont à faire la queue dans une grande surface, comment ils respectent 8 mètres carrés, etc., etc. Donc là encore, une loi qui représente la légalité, donc, va être perçue comme illégitime par la population. Et bien sûr, ça va faire un sentiment de colère et d'injustice qui va s'amplifier, puisque actuellement toutes les lois ne font qu'amplifier ce sentiment que quelque chose n'est pas légitime, n'est pas moral, n'est pas juste, n'est pas équitable. Voilà. Derrière ces notions de base qu'il faut quand même avoir en tête, parce qu'en fait tous les jours on se pose la question de qu'est-ce que je dois faire ou ne pas faire. Est-ce que je dois respecter la loi à 100%? Ou est-ce que je dois faire ce qui est légitime pour moi? On va se rendre compte que de plus en plus on fait intervenir la notion de qu'est-ce qui est légitime pour moi, pour mon âme, de faire ou de ne pas faire, quitte quelquefois à ne pas respecter la loi justement. Donc dans un deuxième temps, on va s'apercevoir que si l'on regarde ce qui se passe au niveau des gouvernements et des États occidentaux notamment, on se rend compte qu'on fait de plus en plus de lois. D'ailleurs, on a un Parlement et un Sénat qui ne font que voter des lois tout le temps. Et on accumule ainsi quantité de lois, quantité de réglementations, quantité de normes qui vont venir enfermer petit à petit de plus en plus les gens, le peuple dans des formes d'obligations qui deviennent de plus en plus contraignantes, puisqu'on en est à porter atteinte aux droits fondamentaux des êtres humains, comme par exemple le droit de se déplacer, qui fait partie des droits de l'homme. On parle d'imposer une certaine forme de vaccination obligatoire, peut-être, dire qu'on peut imposer sous prétexte de santé, par exemple, d'inoculer des substances de force aux gens, ou les obliger en tout cas.
Et toutes ces réglementations, on se rend compte que petit à petit, les libertés des droits de l'homme notamment, n'existent plus en fait, tout simplement, il faut être clair. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que les effets que ça a sur les humains et les effets que ça va avoir bien sûr sur la société. Si on analyse en symbolique, on se rend compte que à force de rentrer tout dans des normes et dans des cases, on ne peut plus construire une maison, on ne peut plus conduire son véhicule comme l'on veut, on ne peut plus gérer sa santé comme on veut, on ne peut plus faire les études que l'on veut, on ne peut plus faire le travail que l'on veut, etc., etc. Donc on se rend compte que plus il y a de normes et plus il y a de lois, moins les gens sont libres d'exprimer qui ils sont. Ce qui veut dire que, bien sûr, on a déjà parlé de l'effet de colère que ça peut produire, mais cela veut dire surtout que à force de créer de nouvelles normes, de nouvelles lois, eh bien en fait, ces dernières deviennent inapplicables. Pourquoi ? Parce que les lois se contredisent entre elles. Les lois sont faites souvent pour déculpabiliser les politiques et pour faire des réglementations qui sont prises sous le coup de l'émotion, par exemple suite à un fait divers, et les lois s'empilent et ne sont plus applicables, ne peuvent pas être appliquées. Et ça fait qu'au bout d'un certain temps, vous imaginez, le niveau des réglementations augmente, ça ne tiendrait pas dans cette pièce. Et bien sûr, il est impossible à quiconque de respecter l'ensemble des réglementations, des normes et des lois, parce que ça devient carrément impossible. Donc, ce que l'on peut voir, c'est que ce qui nous attend, c'est une paralysie du système. Parce que bien évidemment, le miroir symbolique, c'est le mental qui fait des lois. C'est le mental qui a ses petites règles. Le matin, je fais mon café de telle façon, je me lave de telle façon, je commence ma journée de telle façon. Toutes ces règles internes que l'on se dicte, en fait, le miroir symbolique dehors, ce sont les règles et les lois que les États font pour gérer la population, pour gérer les sociétés. Et bien en fait, on se rend compte que ces habitudes et ces ronrons, plus on en rajoute, et plus la vie devient cadrée, mais moins elle devient vivante. Donc c'est mortifère. Forcément, à un moment, les États vont se retrouver dans l'impossibilité de faire respecter les lois et les règles et les normes. C'est déjà en grande partie le cas dans beaucoup de secteurs. Alors, conséquences. Évidemment, c'est une paralysie du système, mais là on le voit bien actuellement, puisque la société est complètement paralysée par les règles et par les lois qui sont prises. C'est la première conséquence. Mais la deuxième conséquence, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ce phénomène. Retrouver sa légitimité, c'est une piste. Retrouver son pouvoir de dire « moi, ce qui est légitime pour moi, c'est ça et pas autre chose ». Ça, c'est une première piste individuelle. Mais collectivement, il y a un phénomène qu'il va falloir prendre en compte, c'est qu'on ne peut plus se permettre d'élire des dirigeants qui nous promettent de nouvelles lois. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire, moi je l'ai déjà dit à beaucoup de personnes, je voterai pour un président de la République qui va avoir dans son programme d'annuler des lois et pas d'en faire de nouvelles. Annuler des lois, c'est-à-dire supprimer des réglementations, supprimer des règles, supprimer des normes, supprimer des obligations pour que l'on retrouve un peu de champ à respirer, parce que c'est la seule solution collective pour sortir de là où nous en sommes. Alors, je vous invite à regarder les députés que nous avons élus, les maires que nous avons élus, et les ministres, enfin les présidents, tous ceux qui dirigent, et vous verrez, à mon avis, vous en verrez très peu qui vous diront ce discours-là. La plupart disent tous, il faut faire de nouvelles lois. Moi, je vais déposer un projet de loi. Moi, j'ai une idée, je veux qu'elle passe, qu'on la fasse passer dans la loi. Donc, vous voyez que actuellement, si on prend ce thème de la loi, eh bien, on est un peu dans l'impasse. C'est-à-dire que là, on s'enfonce dans une voie sans issue, parce que plus on va faire des lois, et plus notre mental, qui est le miroir, va disjoncter. C'est aussi simple que ça. Il devient urgent que chaque individu prenne ses responsabilités et sa légitimité en main et arrête de s'en référer à des lois existantes ou arrête de demander de nouvelles lois parce que c'est une impasse mentale.
Voilà. En tout cas, je vous souhaite de vivre heureux, en toute légalité, mais en toute légitimité surtout. À bientôt.